D'abord, une observation par rapport à ce qui s'était passé samedi après l'élection. J'estime que le comité devait tout mettre en œuvre pour que les ministres puissent parler à la presse après l'élection. Parce qu'un sujet sur une élection Miss, sans qu'on ait une interview de cette Miss, est un sujet mort, comme je l'ai dit à Patrick Amenda la dernière fois. Il nous a été difficile, voire impossible, pour certains de diffuser ce sujet juste parce qu'on n'a pas eu les propos de cette Miss. Les gens, les téléspectateurs, les auditeurs voudraient quand même entendre ou voir celle qui a été élue. Et vous ne l'avez pas fait. Je crois que je ne peux pas accepter qu'on me dise que c'est une innovation. Il faudrait reconnaître que c'est une erreur de la part du comité de présenter des excuses à la presse. Oui, je l'ai dit. C'est peut-être une désolation, une excuse ou une innovation que j'allais voir avec vous pour voir ce que nous allons retenir désormais. On est d'accord, ce n'est pas de bon gré que nous n'avions pas fait. La mise sous l'effet de l'émotion ne tenait pas. Ne tenait pas du tout. Donc, nous avons jugé inopportun de la faire parler en même temps. Ça peut être une erreur à corriger, bien entendu. C'est pour ça que nous sommes là. C'est vrai qu'à vous voir nombreux comme ça encore ce soir, à raison que c'est vous qui êtes à la base, comme je le dis tantôt, sans vous, ce projet n'existerait pas. Nous avons amené une idée, c'est vous qui l'avez fait rentrer à la fois dans la tête et dans les mœurs des gens. Et nous sommes totalement disponibles pour échanger et se mettre d'accord avec vous sur le fonctionnement de ce comité-là. C'est sûr que, comme d'habitude, depuis toujours, on est d'accord. Si maintenant nous voyons que ce n'est pas bon, c'est vrai, certains organes nous ont dit non, c'est pas, on a pris des éléments, on irait faire, mais c'est vrai que ce serait mieux qu'à chaud, même comme dans les autres organisations, les matchs de foot, on prend toujours des éléments à chaud. Si nous jugeons qu'il faudrait inévitablement le faire, on le ferait, on ferait tout. La dernière fois, peut-être que si vous-même vous l'aviez remarqué, c'est vous qui direz non, c'est pas la peine de le faire, mais à ce moment-là, on aviserait. Mais si on est d'accord, on le ferait à chaud, comme on le fait d'habitude, pour éviter un certain nombre de désagréments et d'incompréhensions, d'ailleurs. Alors, il y a eu des observations sur les réseaux sociaux. Il y en a qui estiment que certainement, qu'ils ont l'impression que certains membres du jury sont comme des membres à vie. Et quelqu'un a directement cité le docteur Michel Kodom. Alors que répondez-vous à ces critiques? Non, Michel a officié 2 fois ou 3 fois. Ça fait 20 ans que nous insistons. Ce n'est pas... On en voit ailleurs plusieurs années. Hein. De toute façon, voilà quoi. Hein. Bien entendu, hein, vous savez, en cette matière, il ne faut pas empêcher les gens de réagir. Peut-être que désormais on ne prendrait plus le docteur Kodam, c'est tout. Hein? Mais en même temps, je ne crois pas que 2 ou 3 fois c'est trop. Et Guy Mario de RFI avait été membre du jury pendant 5 années consécutives. Personne n'avait réagi en ce moment. Bon, peut-être que le docteur Kodam ne plaît pas beaucoup et qu'il faudrait le mettre de côté. Là, à partir de l'année prochaine, il ne sera pas membre du jury.